Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On continue toujours avec la correction de l'examen national 2019, la session de rattrapage. Bien sûr, on va commencer maintenant le problème à la partie numéro 4. Donc, on va décomposer le problème en deux parties. La première partie est la suivante, soit f, la fonction numérique définie sur r étoile par f de x égale 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x au carré exponentielle x moins 4. On va étudier cette fonction. Donc, on va arrêter à la partie des intégrales. Donc, la fonction est ici. La première question, c'est on veut calculer les limites aux bornes de DDF. La première question consiste à calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Si on remplace la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x moins 4, c'est exponentielle moins l'infini qui vaut 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 2 sur x, c'est une polynôme sur une polynôme. Donc on va prendre le monôme qui a le plus grand degré dans le numérateur et le monôme qui a le plus grand degré dans le dénominateur. Ça va donner x sur x. La limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x égale à 1. Donc 1 fois 0, c'est 0. Il va rester 2. Bien sûr, car la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x moins 4, c'est 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 2 sur x qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x qui vaut 1. 1 fois 0, c'est 0, il va rester 2. Cela veut dire que la droite d'équation y égale 2 est une asymptote horizontale de C de f au voisinage de moins l'infini. C'est une interprétation directe. La question B, on veut vérifier que la limite quand x tend vers 0 de f de x est égale plus l'infini. Donc, on commence. La limite quand x tend vers 0 de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Si on remplace x par 0, donc ça va donner exponentielle 0 moins 4, c'est exponentielle moins 4, un nombre positif. Et x moins 2 sur x, si on remplace par 0, ça va donner moins 2 sur 0. Moins 2 sur 0 va donner l'infini, puisqu'il y a au carré, donc plus l'infini. Donc plus l'infini, fois exponentielle moins 4 qui est un nombre positif, va donner aussi plus l'infini, fois 8 c'est plus l'infini, plus 2 c'est plus l'infini. Donc le résultat est plus l'infini. Bien sûr, car la limite quand x tend vers 0 de x moins 2 sur x au carré, qui va donner l'infini au carré, qui est plus l'infini. Bien sûr, exponentielle 0 moins 4, c'est exponentielle moins 4, un nombre positif, fois plus l'infini va donner plus l'infini. Donc, l'interprétation graphique, la limite quand x tend vers 0 de f de x égale plus l'infini, ça veut dire que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale de C de f. Bien sûr, la droite d'équation x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. La question numéro 2, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On remplace f de x par sa valeur. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x moins 4, ça va donner exponentielle plus l'infini qui vaut plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur x qui vaut la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x égale à 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini, fois 8 c'est plus l'infini, plus 2 c'est plus l'infini. Bien sûr, car la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x moins 4 c'est plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur x vaut 1. On ne peut pas donner directement maintenant une interprétation graphique. Pour cela, on doit bien sûr calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc maintenant, on veut déterminer l'interprétation graphique au voisinage de plus l'infini. Puisqu'on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini, cela nous emmène à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On remplace f de x par sa valeur. Ça va donner, on décompose, ça va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x plus 8 facteur de x moins 2 sur x au carré fois exponentielle x moins 4 sur x. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x vaut 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x moins 4 sur x, on a exponentielle l'infini sur l'infini. Normalement c'est une forme indéterminée, mais c'est une limite usuelle, comme limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x
sur x qui vaut plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur x vaut 1. Donc tout cela va donner plus l'infini. Bien sûr, car cette limite est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur x vaut 1. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x vaut 0. Donc l'interprétation graphique est évidente maintenant. Là, bien sûr, C de f admet une branche parabolique de direction à l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Puisqu'on a terminé les limites aux bornes de D de f et ses interprétations graphiques, on va passer maintenant aux dérivés. Donc, on veut montrer que pour tout x appartient à R étoile, f' de x égale ce résultat. Donc, pour cela, on doit écrire d'abord f est dérivable sur R étoile et on commence la dérivée. Donc, f' de x, on remplace f de x par sa valeur. On pourra la dérivée de 2 c'est 0, donc c'est déjà éliminé. Et l'autre, on va décomposer x moins 2 sur x au carré. On va poser x moins 2 au carré sur x au carré. Donc ça va donner ce résultat pour avoir une fraction. Donc la dérivée d'une fraction, c'est le numérateur prime fois le dénominateur moins le dénominateur prime fois le numérateur sur x au carré. Au carré, c'est x à la puissance 4. Maintenant, on va dériver la première partie. C'est x moins 2 au carré fois exponentielle x moins 4. C'est un produit. Donc la première prime fois la deuxième plus la deuxième prime fois la première. Donc x moins 2 au carré prime, c'est la dérivée de u à la puissance n. Donc sa dérivée, c'est n fois u prime fois u à la puissance n moins 2. Ici, on va trouver 2 fois x moins 2 prime fois x moins 2 à la puissance 1. X moins 2 prime, c'est 1. Ça va donner 2 facteurs de x moins 2. Donc, le résultat est 2 facteurs de x moins 2, exponentielle x moins 4, fois x au carré. Donc, bien sûr, on a dit 2 facteurs de x moins 2, fois exponentielle x moins 4, plus la dérivée de exponentielle x moins 4, c'est la dérivée de u à la puissance n, qui vaut u' fois u à la puissance fois exponentielle u. Donc, u ici, c'est x moins 4. Donc, x moins 4 prime, c'est 1 fois exponentielle x moins 4. Ça va rester exponentielle x moins 4. Donc, c'est évident. La deuxième partie, la dérivée de x au carré de 2x, ça va donner 2x facteur de x moins 2 au carré fois exponentielle x moins 4. Donc, ce résultat. Maintenant, on constate qu'il y a un facteur commun qui est x moins 2 et exponentielle x moins 4 et x. On factorise par ce résultat. Donc on factorise par x et x moins 2, x exponentielle x moins 4. On simplifie par x et on va trouver le résultat attendu. Donc on constate que puisqu'on a exponentielle x moins 4 est strictement positif et 8 est strictement positif, ce qui fait le signe de f' d'x dépend de x moins 2 et x au carré moins 2x plus 4 et x à la puissance 3. Alors, on veut vérifier maintenant que pour tout x appartient à R, on a x au carré moins 2x plus 4 est strictement positif. Pour cela, on va calculer le discriminant delta. Delta, c'est p au carré moins 4ac. Ça veut dire 4 moins 16 qui vaut moins 12. Moins 12 est négatif. Cela veut dire que le signe de x au carré moins 2x moins 4 est le même signe de a. Le signe de a ici, c'est 1. C'est 1 fois x au carré, donc a est 1. 1 est strictement positif. Cela veut dire que x au carré moins 2x plus 4 est strictement positif. Donc, ça va rester que le signe de f' de x, puisque x au carré moins 2x plus 4 est aussi strictement positif pour tout x appartient à R. Donc, le signe de f' de x est celui de x moins 2 et de x. Donc, la question suivante, on montre que f est strictement décroissante sur 0. L'intervalle 0,2 est strictement croissante sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 2 plus l'infini. Donc déjà on a trouvé que pour tout x appartient à R, x au carré moins 2x plus 4 est strictement positif selon la question B. Et on a aussi exponentielle x moins 4 est strictement positif, c'est une propriété directe. Et on a 8 est aussi strictement positif, cela veut dire que le signe de f' de x est celui de x moins 2 sur x à la puissance 3. On va tracer le tableau de signes de x moins 2 et de x à la puissance 3. Donc,
x moins 2, elle est négative, il s'annule en 2. Donc elle est négative entre moins l'infini et 2 et positif entre 2 et plus l'infini. X à la puissance 3, il s'annule en 0. Donc elle est négative de moins l'infini à 0 et positif de 0 à plus l'infini. Donc le rapport est positif de moins l'infini à 0 et de plus l'infini et négatif sur l'intervalle 0,2. Puisqu'elle est négative sur l'intervalle 0,2, cela veut dire que f' de x est aussi négatif sur l'intervalle 0,2, ce qui veut dire que la fonction f est strictement décroissante sur cet intervalle. La même chose, on a x moins 2 sur x à la puissance 3 est positif sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 2 plus l'infini. Cela veut dire que f' de x aussi. Donc f est strictement croissant sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 2 plus l'infini. Ce qu'on a dit. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. Il est déjà prêt. On a déjà fait le tableau de signe de f'. On ajoute la monotonie seulement. Donc, on a trouvé la fonction n'est pas définie en 0, puisqu'il est défini sur R étoile. Donc, la valeur 0, c'est une valeur interdite. On a trouvé que f' est positif sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 2 plus l'infini, et négatif sur l'intervalle 0,2. La limite quand x tend vers moins l'infini a donné 2, et la limite quand x tend vers 0, soit à droite ou bien à gauche de 0 a donné plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini a donné plus l'infini. On calcule seulement f de 2. On remplace x par 2. On calcule, ça va donner aussi 2. Et le tableau est le suivant. Maintenant, on va construire C de f. On a assez d'interprétation graphique pour bien tracer la courbe. On a une asymptote au voisinage de moins l'infini, on a une asymptote horizontale y égale 2. En 0, on a une asymptote verticale x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. On a une tangente horizontale en point des coordonnées 2, 2. Et on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Et la courbe, ça sera comme suit. On suit bien sûr le tableau de variation pour tracer, mais avant ça, on doit d'abord tracer les asymptotes. Donc, on veut montrer que la fonction grand H est une fonction primitive de petit h sur l'intervalle de 4. Pour cela, on doit dériver grand H et on va trouver petit h. Dans ce cas, on pourra dire que grand H est une fonction primitive de petit h. Donc, h est dérivable sur l'intervalle de 4. On dérive grand H. Donc, h' de x, on remplace h de x par sa valeur. C'est 1 sur x exponentielle moins x qui vaut exponentielle x moins 4 sur x. C'est une fraction. Donc là, le numérateur prime fois le dénominateur, moins le dénominateur prime fois le numérateur sur x au carré. Donc la dérivée de exponentielle x moins 4 prime, c'est elle-même, puisque sa dérivée vaut x moins 4 prime fois exponentielle x moins 4, et exponentielle x moins 4 prime vaut 1, donc ça va rester exponentielle x moins 4 fois x moins exponentielle x moins 4. On factorise par exponentielle x moins 4, ça va donner x moins 1 sur x au carré exponentielle x moins 4, qui est petit h. Donc on pourra dire que grand h est une fonction primitive de la fonction petit h. La question B, c'est une vérification. C'est une nouvelle forme de la fonction f. Pour montrer que f de x est égal la forme qui est à droite, on doit commencer par une jusqu'on trouve l'autre. On commence par 2 plus 8 exponentielle x moins 4 moins 32 facteur de x moins 1 sur x au carré exponentielle x moins 4. Donc, on unifie le dénominateur, on restreint 2 puisque le résultat de h de f contient 2. Donc, on a unifié le dénominateur, puis on factorise par exponentielle x moins 4. Ça va rester 8 facteurs de exponentielle x au carré moins 4x plus 4 sur x au carré exponentielle x moins 4. Et x au carré moins 4x plus 4 égale x moins 2 au carré, qui est f de x. Maintenant, on va calculer l'intégrale de 2 à 4 de exponentielle x moins 4 dx, puisqu'on connaît la fonction primitive de exponentielle x moins 4 qui vaut exponentielle x moins 4 qui vaut x moins 4 prime exponentielle x moins 4, puisque x moins 4 prime est égal à 1. Donc,
c'est ici. Donc on a trouvé u' fois u à la puissance n. Sa fonction primitive, c'est exponentielle u, c'est-à-dire exponentielle x moins 4. On va la mettre entre crochets. On remplace par 4. Ça va donner exponentielle 0 qui vaut 1, moins exponentielle 2 moins 4 qui vaut exponentielle moins 2. Donc 0 moins exponentielle moins 2. Exponentielle 0, c'est 1 moins exponentielle moins 2. C'est le résultat. Maintenant, on veut calculer l'aire du domaine situé entre C de f et l'axe des abscisses et les de droite d'équation x égale 4 et x égale 2. L'aire de domaine, c'est l'intégrale de 2 à 4 de la valeur absolue de f de x dx. Puisque f de x est positif sur l'intervalle de 4, donc on remplace f de x par sa valeur en enlevant la valeur absolue. Donc la fonction primitive de 2 est connue, c'est 2x. Plus 8, l'intégrale de exponentielle x moins 4 dx, cette intégrale est déjà calculée, on a trouvé 1 moins exponentielle moins 2, donc moins 32, l'intégrale du reste. On décompose cette intégrale. Donc la fonction primitive de 2, c'est 2x, on va la mettre entre crochets. On a déjà trouvé que l'intégrale de 2 à 4 de exponentielle x moins 4 dans la question C, c'est 1 moins exponentielle moins 2, on remplace par sa valeur. Et moins 32, l'intégrale de 2 à 4 de x moins 1 sur x au carré exponentielle x moins 4, c'est déjà connu sa fonction primitive dans la question A. C'est déjà ces petites tâches qui vaut exponentielle x moins 4 sur x. On remplace en premier lieu par 4, puis on remplace par 2. Après calcul, on va trouver cela. On développe et on trouve 4 plus 8 exponentielle moins 2. Bien sûr, puisque l'unité c'est 1 cm, donc on doit multiplier par 1 fois 1 cm carré. 1 fois 1 c'est 1, donc ça ne va rien changer. Et on met seulement cm au